Et bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on commence les vidéos de formation en réseau. Donc tout ça, ça va se passer sous Windows. Donc si vous êtes sur Mac, n'hésitez pas à installer Windows en machine virtuelle. Donc sous VirtualBox, vous trouvez l'ISO de Windows quelque part. Si vous avez le CD, c'est le mieux. C'est la meilleure des méthodes. Sinon, vous pourrez en trouver donc par-ci par-là. Je vais pas faire de la pub pour les torrents et compagnie, mais c'est facilement trouvable dans des torrents ou autres. Donc une fois que c'est installé en machine virtuelle, vous pouvez la démarrer donc comme bon vous semble. Donc tout simplement en cliquant sur démarrer. Et donc vous pourrez vous trouver sous l'interface Windows facilement. Donc moi j'ai pris Windows XP pour la simple et bonne raison, c'est que l'interface de Windows XP reste tout de même la meilleure pour les configurations réseau. Donc je vais vous expliquer vite fait aujourd'hui à quoi sert Packet Tracer, quelle est son utilisation, mais aussi surtout les quelques outils donc indispensables sur Windows XP. Donc comme vous le voyez, j'ai n'ai qu'un seul logiciel, donc je l'ai installé ici. Donc il suffit de vous rendre sur Packet Tracer, de vous connecter ou tout simplement d'essayer de trouver un lien de Packet Tracer en torrent ou autre, puisque désormais en fait le site Packet Tracer ne propose pas le téléchargement direct. Il faut se connecter donc avec son network, avec un network ID en fait. Donc c'est un peu plus embêtant. Avant le téléchargement était complètement libre, là apparemment c'est restreint à une petite communauté, donc c'est un peu embêtant et c'est assez dommage puisque c'est un outil vraiment très utile pour apprendre le réseau. Je vais quand même mettre un grand écran, enfin élargir tout de même, et je vais vous montrer vite fait les quelques outils indispensables de Windows XP. Donc les outils indispensables d'un administrateur réseau, c'est dans un premier temps le poste, pas le poste de travail, excusez-moi, je vais quitter. C'est le panneau de configuration, donc il est ici. Donc le panneau de configuration est notamment connexion réseau et internet. Donc je vous conseille tout de même de passer sous l'ancien affichage, donc l'affichage classique, qui vous propose directement de configurer vraiment les éléments clés. Donc ici, ce qui peut être intéressant, ce sont les comptes utilisateurs, mais surtout la connexion réseau. Donc lorsque vous allez configurer votre connexion réseau, en fait, la plupart du temps, vous allez devoir configurer la carte réseau TCP/IP, donc protocole internet. Vous irez tout simplement dans propriétés, et là, donc souvent, en fait, on attribuerait une adresse IP statique ou par obtention par DHCP, donc c'est-à-dire automatique. Donc c'est ce qui est souvent fait, le DHCP, donc vous inquiétez pas, on en parlera. Et puis donc après, si vous voulez, si vous le souhaitez, vous pouvez directement définir des serveurs DNS pour pouvoir donc lorsque vous ferez une requête par exemple d'un site internet, et bien ce sera ce DNS qui sera interrogé en priorité. Donc on parlera de tout ça dans chaque leçon. Donc à chaque fois que je commencerai une leçon sur chaque protocole, je ferai un débrief là-dessus, puisque c'est sûr qu'on ne peut pas configurer un truc dont on ne sait même pas l'utilité. Peut-être un autre outil qui va être vraiment indispensable là-dedans. Donc ce sont les assistants réseau sans fil, donc qui permet de créer des réseaux sans fil personnels, ou tout simplement avec sa propre carte Wi-Fi. On va fermer cet élément et on va aller voir un autre outil qui est plutôt sympa. C'est dans tous les programmes, donc j'espère qu'il y est. J'ai pas été voir, normalement ça est dans accessoires, puis dans communication, l'hyperterminal, donc qui est l'outil qui va vous permettre de configurer votre routeur lorsque celui-ci sera relié en port série, donc excusez-moi, oui, en lien, donc relié lorsque votre ordinateur sera relié au routeur, excusez-moi. Vous pourrez donc, si vous le souhaitez, donc là je vais faire annuler, configurer votre routeur, par exemple en mettant routeur ici, en lançant, en faisant icône, en définissant comme paramètre, donc là par contre adresse dot, je vais pas mettre d'adresse, c'est bizarre que, en fait, donc là je vais quitter, mais là déjà si dans un premier temps il n'y a pas de, il n'y a rien de connecté, ça va peut-être être un peu embêtant. Donc là si je fais OK, en fait voilà, en fait vu qu'il détecte pas le câble, les configurations demandées ne sont pas les bonnes en fait.
Mais ça donc c'est pas un problème, on pourra en reparler éventuellement, si j'arrive à choper un câble ou si j'arrive à faire quelque chose. Donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser à Cisco Packet Tracer. Donc comme son nom l'indique, c'est un logiciel édité par Cisco et créé par Cisco, qui est donc une très grande entreprise qui fournit des éléments des équipements de réseau, notamment routeur, switch et tout autre équipement tel que des hubs ou des ponts, etc. On va pas trop s'attarder là-dessus et on va regarder vite fait l'interface puisque c'est celle-ci qu'on utilisera donc à chaque fois. Donc je vais quand même dézoomer pour que vous puissiez bien voir tous les éléments qui sont à droite notamment, mais aussi les éléments qui sont en bas, puisqu'il y en a et ils sont importants. Donc je vais réduire comme ceci, voilà, là vous avez toute la fenêtre. On a donc les files donc, qui nous permet d'ouvrir des projets, de créer des projets. On a des copy-paste, donc des copier-coller, si jamais vous voulez copier directement une configuration ou autre, mais ça, il suffit de faire un CTRL, CTRL-C, CTRL-V. Puis après on retrouve d'autres éléments comme des préférences, plein d'autres choses. Donc cette petite barre tout en haut, on va dire qu'elle n'est pas très utile. En effet, ce qui va nous importer le plus ici, ça sera l'interface en elle-même. Donc ici, en bas à gauche, vous allez trouver les différents équipements. Notamment par exemple ici les routeurs. Lorsque vous cliquerez, en fait, vous aurez le choix entre plusieurs routeurs. Comme ceci, donc les voici. Vous pourrez cliquer et le déposer tout simplement ici. Donc ça, c'est un routeur. Vous voyez que là, lorsque vous restez dessus sans rien faire, on vous dit quels sont les liens qui sont down et up, donc c'est-à-dire quels sont les liens actifs et les liens inactifs. Donc là, par défaut, donc là le routeur ici a tout de down, et le VLAN, donc les VLAN on en parlera aussi, le VLAN par défaut et le VLAN 1. Donc les VLAN qui sont des virtual LAN, donc c'est-à-dire des réseaux locaux virtuels. On va ensuite, j'ai un petit appel, je vais juste couper le son. Voilà, comme ceci. On va ensuite regarder les différents switches. Donc les switches, pareil, on a plusieurs modèles. On peut faire plusieurs choses. On va par exemple en choper un, n'importe lequel, hein, juste pour vous montrer. Voilà, là aussi, donc vous pouvez double-cliquer et insérer des éléments, des composants en plus physiques ici. Donc là, c'est pas le cas puisque on voit que rien n'est peut-être raccroché. En revanche, donc je sais pas si c'est le cas pour celui-ci. Donc ici, vous voyez qu'on peut intégrer des cartes supplémentaires, des cartes par exemple de fibre optique ou autre. Je sais pas si vraiment on regardera les différentes cartes supplémentaires ajoutables, mais c'est une possibilité, donc ce qui permet par exemple d'ajouter plusieurs liaisons fibre optique ou tout simplement Ethernet. Donc ici on voit que cet élément fournit 16 ports, donc 16, en fait ça va permettre de switcher sur 16 ports et de faire donc 16 liaisons sur un routeur. On a ensuite les câbles. Donc le câblage qui se fait de deux manières. Donc on a le câble qui ressemble à un éclair, qui est un câble automatique. Excusez-moi. Donc je vais cliquer sur ce câble et je vais tout simplement cliquer sur l'un puis cliquer sur l'autre. Et automatiquement il définira si c'est un câble croisé ou droit. Donc ça aussi j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, dans la toute prochaine, puisque c'est un élément important, donc à savoir différencier un câble croisé et un câble droit. Voilà, donc ça va, c'est là vous voyez que les liens sont rouges puisqu'on peut pas faire grand chose avec un switch et un routeur uniquement. C'est pour ça qu'il existe donc les end device. Donc il s'agit des postes terminaux, donc des hosts et tout, etc. Des ordinateurs, ça peut être un serveur web, ça peut être même un téléphone, donc on peut simuler de la VoIP, etc. C'est super intéressant. Nous on s'intéressera uniquement donc aux éléments les composants ordinateurs. Donc pour effacer un élément, comme vous voyez à droite vous avez plusieurs éléments, vous cliquez sur la croix et ensuite vous allez sur l'élément choisi. Vous avez juste à cliquer, ça marche comme ça. Ensuite là vous avez la main qui permet donc de bouger, donc si jamais votre réseau est immense. On a ensuite donc cet élément qui permet d'ajouter du texte. Par exemple, ça sera intéressant de définir par exemple
le numéro de la machine. Donc ça on le fera, on prendra l'habitude dès le départ de le faire. Donc cet élément est à garder en tête. La loupe, donc qui permet d'inspecter chaque élément. Donc l'étape de routage, etc. On l'utilisera peut-être pas souvent. Ça c'est quoi? Donc cet élément je l'ai rarement utilisé. Resize Shape, donc ça permet de faire quoi? On va tester. Hein. Bon, à vrai dire je ne l'ai jamais utilisé, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. On retrouve un autre élément qui va peut-être être intéressant. Donc non, c'est pas là. C'est voilà, c'est l'élément à droite. Donc c'est le real time ou le mode simulation. Donc ça va nous permettre de visualiser le trajet d'un paquet, comme si vous faisiez un trace-route dans votre terminal. Donc vous pourrez voir d'où vient le problème. Donc ça c'est super utile. Voilà, donc dernier élément à regarder avant de commencer les vidéos à proprement parler. Donc on commencera, ça va commencer incessamment sous peu, hein. Donc j'espère que ces vidéos vous intéresseront. Ce sont donc les configurations. Donc pour configurer chaque élément, tout simplement il suffit de double-cliquer sur l'élément. Par contre là ça risque pas de le faire. Pourquoi il veut pas? Ah c'est bon. Voilà, donc là par exemple je suis sur l'ordinateur. On va dans config. Excusez-moi. Excusez-moi, on va dans desktop. Et là on a donc différentes interfaces. Donc l'interface que on va utiliser par défaut, ça sera IP configuration, donc il nous permet de définir soit une adresse IP statique, soit une adresse IP dynamique, donc avec DHCP. L'autre élément qu'on va regarder, ce sont le terminal, donc à travers duquel on pourra faire des pings éventuellement. Le command prompt, donc qu'on utilisera peut-être de temps en temps, ou tout simplement le web browser, donc qui permettent de faire des tests, etc. Donc ça ce sont on va dire les éléments de base. Voilà, mais ça c'est juste pour un ordinateur. Pour ce qui est switch et routeur, c'est un peu plus compliqué. Il existe donc l'élément CLI, donc CLI qui est l'invité de commande de configuration. Donc ici on est dans le switch et on verra dans les prochaines leçons comment rentrer dans un switch, comment par exemple définir un mot de passe, etc. Beaucoup de choses et comment donc surtout permettre de relier certains points entre eux, etc. dans un réseau. Voilà, idem pour un routeur, je vous le montre quand même. Donc pour un routeur, lorsque l'on va dans CLI, là on va mettre No pour vous montrer, No. Et là vous voyez que on nous dit Press Return to get started. Donc on a juste à faire entrer et on arrive dans l'interface. Donc là c'est là qu'on configurera tous nos éléments. Voilà, bah, j'espère que vous serez nombreux à suivre ces vidéos et elles commenceront incessamment sous peu. Ouais, grâce à ça, vous serez peut-être à même capable de créer un tout petit réseau ou de faire des trucs plutôt sympathiques. Comme je vous l'ai souvent dit, je suis là pour apprendre des bases, des fondamentaux dont moi-même je reste au niveau des bases. Hein, donc pour tout ce qui est choses vraiment poussées, je pourrais peut-être pas vous aider, mais ça a le mérite quand même de vous permettre de vous lancer, d'avoir une première approche sur la configuration d'un réseau local. Voilà, bah alors salut tout le monde et c'était Witrax, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir, salut à tous.